Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères N. Ouzir. Est-ce qu'il y a un droit de mettre un implant il manque les dents dans la mâchoire en bas et les dents dans la mâchoire là-haut et descendre. Pena support. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il est capable de mettre un implant parce qu'il fait une dire qui pas gain droit, il est haram à cause nous pas bon qu'il nous retourne contre Allah avec un plan. Alors, ban qui dit que halal haram, demain, vous êtes capable de risquer de l'enfer à cause de ça. Nous pas gagner droit à cause de Allah sans connaissance. C'est grave, aussi grave que shirk. Quand nous cause Allah sans connaissance. Et quand nous fait halal vin haram, haram vin halal, il y a une de bonnes actions qui tiennent nous en dehors de l'islam. Nous n'avons pas gagné droit d'écrire qui sont haram quand Allah fait les halal. Nous n'avons pas gagné droit d'écrire qui sont halal quand Allah fait les haram. Alors, concernant un plan, il y a une divergence entre ban ulama qui gagnent droit de mettre parce qu'il y a une preuve qui empêche de mettre un plan. Deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam autorise ban sahaba pour mettre un plan. Dans un néné, par exemple, de djihad. C'est un sahabi qui s'appelle Afaraj ibn As'ad. Alors, lui qui est arrivé, il s'est blessé dans le djihad. Son néné s'est coupé, il fait un trou dans son visage. Alors, qu'il fait faire Fattakhadha anfan min wariq. Il fait prend un silver, il fait les formes néné, il fait accrocher dans sa trou, dans son visage. Mais qui est arrivé sur la sienne, commence malade. Alors, informe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, amarahu an yattakhidha anfan min dhahab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin ordonne pour prendre un néné en l'eau, mettez. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise un plan, nous n'en avons pas gagné droit, dire qui pas gagné droit, ou bien qui fait attention, nous parle de Allah avec ça. Ça, il n'y a aucune place qui n'empêche ça. Qui s'en est qui n'empêche de mettre un plan côté Allah. Qui s'en est ça? Est-ce qu'Allah dit ça? Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ça? Alors donc, d'après ce hadith-là, gain droit, il n'y a aucun problème, et il n'y a aucun problème même dans fatwa ban ulama. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Fatima. Salam alaikum. Si un professeur, le 5 octobre, il poste une photo Happy Teachers Day, le social media, est-ce qu'il est juste pour taxer? Est-ce qu'il est juste pour qu'il dise taxer lui de bidati, comme un celui qui imite kafir? Professeur là, pas une conception qui c'est un bid'a, c'est pas une conception qui ça c'est un ibadat, et une bonne récompense, et il connaît qu'il peut aucune récompense attachée avec sa poste. Mais il poste ça à cause tiens jour que peine à l'école pour professeur et bons élèves, un journée internationale. Tout d'abord, premièrement, mon conseil, moi-même, mon conseil, mon frère, surtout mon zen. Ou peut invite ou même vers l'enfer. Avec ça l'habitude, il y a tout le monde bidati, tout le monde khawarij, tout le monde munafik, tout le monde mushrik. Fais attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا قال لأخيك يا إذا قلت لأخيك يا كافر فقد باء أحدهما. Si tu dis à ton frère kafir, sa parole-là les retourne un entre les deux. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il dit à ce hadith-là, il n'est pas seulement pour le terme kafir, ou bien du monde bidati. S'il n'est pas bidati, ou pour moi comme bidati ou même. Alors, bien vigilant, pas tout à fait, pas excité, banzen. Banzen qui peine à l'occupation, à l'apprendre, fait l'étude, à le travail, paraissent comme ça même, paraissent devant masjid sans travail, après là où on a tout le temps pour faire ribat. Il y en a beaucoup de jeunes, ils ont fait le 6e 3 fois, ou besoin de faire le forme 5 des fois, ils ont peine à l'occupation. Qu'est-ce que faire? Ils ont debout devant masjid, ils ont guetté les passants à les venir, après ils ont fait ribat jusqu'à fort tard dans la nuit, 10h, 11h à soir. Ça pour nous dans l'enfer. Ça qui a besoin de faire, quand on peine à l'occupation, on redonne travail, à l'apprendre, pour qui ou pas servir le temps dans cause de choses qui demain sont capables de rentrer dans l'enfer avec ça. Alors donc, quand un djiboun fait une erreur, nous ne sommes pas capables de dire bidati. Quand un djiboun fait une erreur, nous ne sommes pas dire qu'il permis de kafir. Parce qu'il y en a beaucoup de djiboun qui fait une action, ils ne connaissent pas bon ça. Ils ne connaissent pas, ils ne pensent pas de sa façon là. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala pas puni, aussi longtemps il n'est pas envoyé un avertisseur. Quand du monde n'est pas connu, la loi pas applique l'oli. Nous devons être très vigilants, frères en islam. N'a pas laissé nous influencer certaines bandes de monde qui n'a connaissance, qui peut vulgariser sa bantème, peut jouer avec sa bantème. Demain, on trouve autres, demain, ça applique aux autres même à la fin. Alors, fais attention. Mais, après qu'il nous dise cela, il n'est pas dans akhlaq un musulman, un madame musulmane, pour faire bandes choses pareilles. Nous avons seulement 2 fêtes annuelles en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قد أبدلكما خيرا منهما.
Allah subhanahu wa ta'ala fait une remplace par sa deux fêtes. Parce que l'époque jahiliyat, dans Madina, il y a deux fêtes qui jouer là, de 2 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il remplace ça par deux qui meilleurs, Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Ensuite, on a le fête de vendredi. Vendredi, c'est un jour de fête. Les autres fêtes qui, kafir fin établi comme une fête, c'est pas nous fêtes ça. Mais c'est un jour de vacances. Nous n'avons pas gagné droit, prendre ça comme une fête, ou bien nous poster qui chose pareille, c'est un irréel. Nous besoin pas référer frères en islam et sœurs en islam, mais ça pas veut dire qu'on vient bidati, ça pas veut dire qu'on vient kafir, ou bien on permet kafir. Ou pas tu connais, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, et pardonne nous tout fait irréel, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le droit chemin. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Gibran. Est-ce qu'il est capable de faire Azkar général avec mon lamé droite? Normalement, Azkar, nous pas faire l'olamé, c'est tasbih qui nous fait l'olamé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une ordre pour faire tasbih l'olamé, ou bien il recommande faire tasbih les doigts. Mais Azkar nous fait avec nous la langue. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Alors nous pensons Allah avec nous la langue. Alors ça c'est Azkar. Nous pensons Allah à travers ban ibadat. Mais les doigts c'est tasbih. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Ea. Est-ce que moi j'ai envie de connaître ce qui gagne droit de faire une cigarette en islam? Cigarette haram, n'a pas aucun doute là-dedans. Ban ulama auparavant, 2-3 siècles de cela, je considère cigarette makruh. Basons le quoi? Basons l'information qui est dans notre disposition à cette époque. Alors, pas dans le laboratoire pour capable de connaître qui est de cigarette. Et ça, à l'époque-là, Dimoun, ils ne pas accro cigarette comme aujourd'hui. Alors, il y a un seul item qui se discute là concernant le dire qui est dégagé par cigarette. Alors, basons là, pour analogie à certains aliments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient empêché pour consommer cru, tels que les oignons crus, l'ail cru. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fala yaqrabanna masjidana. C'est lui qui fait mange depuis sa deux légumes, sa deux pieds, qu'il n'est pas approché avec nos masjid qui fait parce qu'il dégage une mauvaise haleine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une recommande nettoyer la bouche avant de faire salat. Et ben 11, vous êtes embarrassé avec le dé du monde. Alors, basons-le là, ban ulama, tu considères cigarette makruh. Mais aujourd'hui, avec l'avancée technologique, nous connaissons que cigarette n'est pas seulement problème qui la bouche sans tipi. Cigarette, c'est une source de gaspillage. Et il y a des gens qui les gagnent pension 9 000 roupies, 7 000 à 8 000 roupies fini dans cigarette. Alors donc, aujourd'hui, c'est un gaspillage énorme et gaspillage des haram en islam. Deuxièmement, aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, nous allons comprendre qu'il y a dans la cigarette, il y a à peu près 1000 poisons. Cigarette en lui-même, il y a un poison. Cigarette en lui-même, il y a un poison. Les peines nourriture, les peines fortifiants, les peines en rien saisissent un poison. C'est une compilation de ban poison d'un seul item. Alors donc, quand boire poison, c'est un suicide. Quand boire poison, c'est un suicide. Il y a un poison qui tue où? Instantanément, il y a un poison qui tue où? Dans un mois, il y a un poison qui tue où? Dans 10 ans. Tout poison, c'est poison. Alors, c'est une forme de suicide, cigarette. Alors, tout cela peut montrer nous qu'à la fin, cigarette, sans aucun doute, les haram nous besoin rester loin. Question suivante. Question de la part, question anonyme. Assalamu alaikum, Ustad. Quand on est dans voyage, les gains droit rédier ce namaz, Zohar à des rakats, qui bonne condition qui besoin pour capable qui nous raccourcit soit là dans voyage. Et est-ce qu'il y a une quantité de kilomètres quand un monde périsse dans l'autre pays, est-ce qu'il est bien faire Zohar, Asar et Isha des rakats ou bien faire normal? Dans Maurice, nous faisons 4 rakats, peu importe que nous sortons. Nous sommes 4 malheureux. Nous, jusqu'à Suriname, nous devons faire 4 rakats. Parce qu'il n'est pas considéré dans voyage, dans sa déplacement. Ça, c'est déplacement, ça, c'est pas voyage. Mais quand nous quittons Maurice, nous sortons dans le Rodrigue, nous, la Réunion, appelle ça voyage. Là, nous, un voyageur, nous sommes capables de faire 4 rakats Zohar, 20 rakats, 4 rakats Asar, 20 rakats, 4 rakats Isha, 20 rakats. Maghrib, les reste pareil, Fajr, les reste pareil. Ça, c'est règlement voyageur. Mais c'est ma du monde, l'inal d'un endroit, il pour rester, par exemple, il peut le travail dans l'endroit. Ça veut dire qu'il finit fixé sur l'intention quand il pour rentrer dans l'Angleterre, il pour travailler pendant 1 an. Alors, dans ce cas-là, s'il finit fait l'intention pour rester une longue durée, il peut voyager, il a besoin de faire 4 rakats des imams. Il peut voyager. Mais par contre, si un djiboun, il a le promener en Angleterre, il a le promener pour 3-4 semaines. Ça veut dire que sur l'intention, c'est pas rester, c'est juste temporaire. 3-4 semaines, alors même 3-4 semaines, même 5 semaines, même 1 mois, aussi longtemps qu'il n'est pas décidé pour settle dans cet endroit-là, il est considéré comme un voyageur, il est capable de faire 4 rakats, 20 rakats.
d'après l'opinion plus authentique. Malgré que certains ban ulama, mazhab Hanafi, ils mettent 15 jours, et na ban ulama, ils mettent 7 jours, qui après 7 jours, ou pas gain droit faire 4 rakats, même ou dans voyage, ou pas gain droit faire 10 rakats, et na ils mettent après 15 jours, ou pas gain droit faire 4 rakats, 20 rakats, mais l'opinion plus authentique, c'est que, quand on va à l'étranger, tant qu'on pas encore fait l'intention pour s'étouler dans cet endroit-là, ou considéré comme un voyage, basant le hadith qui est rapporté par Ibn Omar radiallahu anhu, il dit Makathtu fi Azerbaïdjan, veut dire Moufin reste dans Azerbaïdjan, mon fait qasr, mon fait 4 rakats, 20 rakats pendant 6 mois. Aussi longtemps qu'il ne m'a pas fait prendre décision pour s'étouler là-bas. Ça veut dire que ça c'est une parole faux de la part d'un sahabi qui s'appelle Ibn Omar radiallahu anhu. Alors voilà, résumé, veut dire qasr. Et deuxième partie de sa question-là, jusqu'à quelle limite nous commençons à considérer comme un voyageur. Alors dans Maurice, nous ne sommes pas un voyageur, mais en dehors, veut dire par exemple, si un dimanche, il peut rester Londres, il peut quitter Londres, il peut aller par exemple, il peut aller dans l'endroit, en dehors, il peut aller Manchester par exemple. Est-ce qu'il considère ça voyage? Ça, il dit dans l'Angleterre, est-ce qu'ils considèrent ça voyage? Ou bien ils considèrent ça un déplacement? Par exemple, si dans un pays, un trajet de 100 km considère ça seulement un déplacement, alors nous pas gain droit à faire 4 rakats 20. Mais si dans certains pays, un trajet de 50 km ou bien 100 km appelle ça voyage, là, nous considérons voyage. Alors, malgré que certains ulama ont fait une limite, et n'a fait 80 km, et n'a fait 3 jours. Alors ça, c'est une limite qui pas base, l'euro, n'a aucune preuve claire là. Mais comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit, limite c'est par rapport à l'endroit qui peut vivre. Si Dimoun là considère sa voyage, alors là, on va faire 4 rakats 20. Si ça Dimoun de cet endroit-là pas considère sa voyage, ou pas gain droit faire 4 rakats 20. Question suivante. Question de la part de nos frères Saifullah. Il peut demander ce qui Gandia aussi compter comme, veut dire, quand nous filmons Gandia, est-ce que 40 jours nous n'amasse pas compter? Alors, il y a une divergence entre les ulama, est-ce que Gandia considéré comme khamr, comme intoxication. Alors, majorité ban ulama, qu'il soit de nos jours et qu'il soit avant, ban ulama bien avant, comme An-Nawawi, comme Hafid ibn Hajar, aussi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, ils sont tout d'accord qui Gandia les considéré comme veut dire intoxication, comme khamr, comme l'alcool. Alors donc la loi islam applique pareil comme un monde qui boit l'alcool et un monde qui fume ganja. 80 coups de fouet pour celui qui boit l'alcool, comme ça même 80 coups de fouet pour celui qui fume ganja dans l'État islamique. Et si 40 jours ce soit-là pas compté, si dans le cas qui veut dire si il y a une conséquence qui 40 jours, toute la loi qui applique le khamr applique aussi le ganja d'après majorité ban ulama. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohammed B. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il fait zikar en diamant, c'est un bid'a? Bid'a veut dire qui n'est pas connu à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire bid'a? Bid'a, c'est dire c'est une action qui n'est pas connue à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, zikar en diamant, pas existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un bid'a. Et d'ailleurs, rapporté par dans Ibn Hibban, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, un grand sahabi qui passe côté un masjid. Après l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait une tante mandimoun peut faire zikar. Quand il rentre, il fait une trousse en groupe. Et il peut dire Allahu Akbar, l'autre peut dire Subhanallah, l'autre peut dire Alhamdulillah. Il fait une jazut au Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut faire, soit qui est religion meilleure que religion Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit qui Allah pour détruire les autres bientôt. Banna fin répond, ya Aba Abdurrahman, nous pas faire, nous l'intention bon, nous pas faire rien de mal, nous pouvons seulement quelque chose qui est bon. Alors Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu dit comme ça, comme du monde d'après une bonne intention, je peux faire tout en bas là-haut. Alors donc, ça les preuve claire qui zikar en jamaat, lien bid'a et fin condamné par ban sahaba. Question suivante. Question de la part de nos frères Reza Adam. Salam alaikum Cheikh, moi d'une compagnie comme actionnaire, seulement compagnie là, il fin prend loan pour faire business. Est-ce qu'il profit qui m'a gagné les pour halal ou bien les haram? Est-ce qu'il m'a l'argent qui m'a investi pénal, mais c'est même l'argent qui m'a investi pénal loan là-dedans. Jazakallah khair. Ça, il concerne un issue très technique qui appelle, veut dire investissement, surtout le stock exchange ou bien dans une compagnie. Dans ce cas-là, ban ulama, ban expert dans Sharia et Islamic Finance, tout le temps nous dit ça. Quand nous pécos Islamic Finance, les besoins experts dans Sharia, experts dans Islamic Finance.
ou parle de man Islamic Finance avec un djiboun qui seulement expert dans Sharia. Et on parle de man Islamic Finance avec un djiboun qui seulement expert dans Islamic Finance. Parce que tous les deux importants pour nous capables de comprendre la réalité de cette chose-là. Un expert dans Islamic Finance, expert dans Sharia, je finis dire qui besoin de qui quantité, pourcentage, et n'a pas dealings dans quelque chose qui est anti-islamique. S'il dépasse un nombre de pourcentages, là, business là, il devient haram. Alors, si, pour besoin de c'est-à-dire, nous ne sommes pas capables de répondre à une réponse exacte là, pour besoin d'analyse, veut dire fonctionnement aux compagnies, dans qui chose il peut deal, et qui ban quelque chose qui est anti-islamique qui est là-dedans, là, nous faisons une analyse, nous guettons qui pourcentage, ça pourcentage de haram qui est là-dedans, basant là, nous sommes capables de considérer ça, business là, halal ou bien haram. Si apporte loan, il peut vendre quelque chose haram, qui quantité qui chose haram, qui pourcentage est représenté de sa business là, à la fin, quand on gagne au dividende, là, on a besoin de tirer une partie là-dedans d'une sadaqa. Ça veut dire qu'il est assez complexe, mais on n'est pas capable de répondre ni oui, ni non, ni bon, ni pas bon, parce que ça, les case to case. Nous ne sommes pas capables de standardiser, veut dire un fatwa, l'eau, ça, issu là. Question suivante. Question de la part de M. Koubra. Salam alaikum. Est-ce qu'un djimoun gagne djinn? Est-ce qu'il gagne droit à côté d'un moufti pour dire moufti là, help li? Qu'il soit un moufti, qu'il soit un moulana, qu'il soit un miadji, qu'il soit un djimoun, n'importe qui ça n'a, c'est lui qui veut dire kun tia djinn, et c'est lui qui a un tawhid, c'est lui qui n'est pas pour faire bid'a, ou capable d'aller faire l'idou. Pas de problème. Ou à côté un djimoun, numéro 1 qui tawhid, qui pas faire shirk avec Allah, un djimoun qui a connaissance din, un djimoun qui comprend arabe, c'était l'idéal, parce qu'il est bien comprendre qu'il peut causer, qu'il peut lire, et un djimoun qui dans din, les pratiquants, si vous n'êtes pas capable, ou ruqya, ou pas capable de faire ruqya là, ou à côté de ce djimoun là, Inch'Allah, il peut permissible, aussi longtemps qu'il n'est pas pu faire aucune action qui est anti-islamique. Question suivante. Salam alaikum. Moi invité un mariage de famille très proche. La veille, peut faire mehendi. Moi là-bas, moi le côté tifi. Et il y a un rituel. Mettre mehendi, plateau et lundi, tchautari, avec un rituel, faire manskir, pays garçon, etc. Est-ce qu'il y a un PC? Et il y a un mot qui nous servi qui n'est pas au contexte rituel. Faire différence entre rituel et coutume. Faire différence entre rituel et bonne pratique qui finit dans mœurs, dans l'habitude. Rituel, il est considéré bonne pratique religieuse. Rituel, c'est bonne pratique religieuse qui est attachée avec la religion. Ça, c'est bon rituel. Alors, dans Dunkir, manger, c'est pas un rituel. Dans Mehendi, c'est pas un rituel. Ça, c'est une pratique. Nous devons être très vigilants avec le thème qui nous sert, frères en islam. Attention qui nous tombons dans ça qui nous fait causer auparavant, nous tombons devant une parole, une cause qui Allah subhanahu wa ta'ala pas d'accord. Alors donc, quand dans nos coutumes, malgré qu'il fait diminuer, la veille mariage, alors la famille qui fait réunie, je te mets Mehendi avec Dulhin, mais il n'y a pas de problème là-dedans. La famille réunie, surtout dans le cadre, qui peine à payer le mail. Alors, je peux exprimer de la joie, je peux habiller sa madame là, je peux causer, je peux rire, c'est un des qui pourraient s'ensemble avec son bandé, avec son cousine, avec son maman, etc. Je peux mettre ma hindi, je peux commencer à faire sa préparation pour demain. Après, le lendemain mariage, appelle-lui, Tchautari, monsieur la nouvelle mariée avec son monsieur, il vient contre maman là. Alors, je déjeuner là-bas et maman là donne un cadeau. Puis, il n'y a rien de problème là-dedans. Mais si arrivé, il y a un rituel religieux, un rituel dans le vrai sens. Veut dire, la veille Mehendi, un miadi vient pour faire une fatiha, ou bien pour faire une affaire, veut dire, qui a trait avec din. Lendemain, Tchautari pour un autre zikar qui peut dérouler. Ça, les haram, ça c'est un bid'a. Mais si Nazis met Mehendi, finance assisé, un petit manger, lendemain, veut dire, une côte belle-mère donne un petit cadeau, d'ulha, une fait manger, une met une jolie robe. Il n'y a rien de problème dans sa banque de choses là. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum, mon content un mot de Coran et mon envie c'est dit comme un nom pour mes enfants. Mais seulement il n'a aucune signification, si gain droit. Ban ulama fin mettre 6 conditions pour nous capables de mettre un nom avec nos enfants. 6 conditions. Numéro 1, c'est que ça nom-là, il ne faudrait pas un shirk là-dedans. Par exemple, Abdou Shams, l'adorateur du soleil, nous n'a pas gain droit. Abdou Muhammad, esclave de Muhammad, pas gain droit parce qu'il est esclave pour Allah, nous pas esclave Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Ça, c'est shirk. Nous n'avons pas gagné droit. Deuxième, nous n'avons pas gagné droit de mettre un nom qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dire Ar-Rahman. Nous n'avons pas gagné droit de mettre Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un attribut d'Allah. Nous n'avons pas gagné droit. Troisième, nous n'avons pas gagné droit de mettre un nom qui se signification pas bon. Par exemple, un mot, par exemple, se signification pas bon. Chagrin. Pareil comme beaucoup de monde, tu peux mettre ce nom en dessous. En dessous veut dire l'homme, pas gagné droit. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enlève un nom qui a une mauvaise signification parce que ban signification ban mot l'hypote l'identité sa dimoun, la personnalité sa dimoun. C'est un sahabi qui dit que ce dada s'appelle huzn, chagrin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sens de nom. Il dit ya Rasulullah moi tu peux compter garde mon nom parce que mon papa qui ne donne moi ça nom là. Alors ce ban six enfants dit depuis sa zou là, chagrin fin reste dans notre famille jusqu'à aujourd'hui. Veut dire il fait l'effet. Alors, il y a un mot qui signifie désobéissance, qui signifie l'arrogance. Nous n'avons pas gagné droit de mettre ça ban là. Quatrième, ban nom qui peut une signification. Ban nom qui peut aucune signification parce qu'il fait l'effet la personnalité du monde. Ou pouvez dire nonsense si vous mettez ça ban qualité non là. Cinquième, c'est ban nom qui a l'arrogance. Saïful l'islam. Pas gagné droit de mettre ça non là. L'épée de l'islam. L'épée de l'islam, droguer, ou bien soulard, ou bien vacabon, ou bien de zina. Ce nom, c'est l'islam. Djihad. Quand on djihad côté, il peut danser dans la discothèque. Alors, c'est un mot qui fait un manque de respect islam. À cause de ça, pas gagné droit de mettre un nom qui est là, veut dire un nom qui montre izzat, qui montre l'honneur, surtout qui est attaché avec l'islam. Pas gagné droit de mettre. Et finalement, sixième, c'est un nom qui est spécifique à un nom ban kafir. Un nom ban kafir, par exemple, George, ou bien Christian, ou bien Sunnita. C'est un nom qui, quand nous tendons, nous finissons connaître ça, c'est un nom hindou, ou bien c'est un nom chrétien, ou bien Aaron, veut dire ça, c'est un nom juif. Alors, tout ça, là, nous ne doit pas gagner droit. Mais si il y a un nom, il y a une bonne signification, il y a un nom qui est connu en islam, il y a un nom qui veut dire qui praiseworthy là-dedans, alors donc, pas aucun problème, nous sommes capables de mettre. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.